En Chine, les citoyens épargnent en moyenne 45% de leurs revenus. Cela veut dire que sur 100 euros, ils épargnent 45 euros. En Allemagne, on épargne beaucoup plus moins. Qu'est-ce qui explique cette différence? Quel est le secret des Chinois? Mais surtout, comment pouvons-nous également mettre cela en pratique chez nous? Nous en parlons dans cette vidéo. La suite, juste après les génériques. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous offrons des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuit. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines intéressantes et nombreuses vidéos, mais surtout de partager cette vidéo avec tes proches. Il faut déjà dire d'entrée que l'Allemagne est une société de consommation. Il existe une pression continue sur la population afin qu'elle soit toujours en train de consommer de façon répétitive. Cela passe à travers les publicités, à travers l'intelligence artificielle et bien d'autres qui sont comme ça mis sur la population, sur les citoyens, afin qu'elles soient toujours en train de faire sortir l'argent, en train de dépenser. Contrairement aux Chinois, à la Chine, qui, elle, est une société beaucoup plus d'épargne, où on épargne beaucoup plus. Et cela est dû à deux choses. La première, c'est déjà l'importance comme ça qu'elle donne à l'argent. C'est très important chez eux, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'épargner de l'argent. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que les Chinois n'aiment pas les dettes. Les Chinois, de façon générale, n'aiment pas les dettes. Déjà, voilà déjà deux raisons pour lesquelles, ou alors qui va différer comme ça, différencier autant pour moi les Chinois des Allemands. Donc, l'autre chose remarquable ici, là, qui fait encore cette différence en matière d'épargne chez les Chinois qui épargnent beaucoup plus, c'est qu'en Chine, on a deux événements, le nouvel an et la date de naissance des enfants. Et à ces deux événements-là, les parents vont généralement donner une enveloppe rouge à leur enfant. Et dans cette enveloppe-là se trouve de l'argent. Et les parents vont exhorter comme ça leur enfant, vont exhorter l'enfant à épargner cet argent-là, à garder cet argent-là. Ça fait que l'enfant grandit avec cette mentalité-là d'épargner, cette mentalité de ne pas être en train de dépenser continuellement, non, mais d'être beaucoup plus en train d'épargner parce que le parent va lui demander de garder l'argent qu'il a obtenu dans cette enveloppe rouge pour pouvoir effectuer des dépenses plus tard lorsqu'il sera grand. Donc voilà déjà comme ça ici c'était quelques éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi le Chinois à la base a cette mentalité d'épargne et grandit comme ça avec cela déjà. Parlons maintenant de 4 principes qui permettent aux Chinois d'épargner comme des rois. Parlons donc de ce secret, de ce fameux secret chinois qui les différencie des autres nations. Nous allons parler également de cette règle du 10-1 qui les permet d'épargner beaucoup d'argent. Alors, nous allons commencer par le premier principe. Tout simplement, le premier principe, c'est que les Chinois ne dépensent pas pour des objets de luxe. Il est assez simple, le principe. Ils ne dépensent pas pour des objets de luxe, comparé comme ça à beaucoup d'autres nations, comparé aux Africains, par exemple, qui aiment
dépenser beaucoup d'argent pour du luxe, pour s'acheter des habits, des vêtements de marque, pour s'acheter des voitures de grande marque et bien d'autres choses. Non, le Chinois, il est très humble, il aime rester humble. Il gagne beaucoup d'argent, il peut être millionnaire, il peut être milliardaire, mais il va rester très humble. Donc ça, c'est déjà une grande différence et ça entre dans leur principe. Vraiment, ne pas dépenser beaucoup d'argent pour des objets de luxe. Ils ne sont pas dans cette façon-là, par exemple, de l'Africain qui va faire comme on dit souvent en langage du quartier, le m'as-tu vu? Non, ils ne sont pas là pour comme ça matérialiser, surtout visualiser, faire voir ça par tout le monde. Non, ils vont rester très humbles et ils vont éviter de dépenser pour des objets de luxe. Parlons maintenant du deuxième principe qui concerne la règle du 10-1. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que de façon générale, les Chinois, lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils aimeraient qu'une très petite partie soit dédiée aux dépenses de suivi, aux dépenses indispensables. Il s'agit ici, par exemple, du loyer, de la nourriture, des dépenses pour les appels téléphoniques et bien d'autres choses. Donc, ils aimeraient dépenser juste 10% de leurs revenus pour tout ce qui est suivi. Ça veut dire que sur 100 euros, par exemple, les Chinois aimeraient dépenser pas plus de 10 euros pour cela. Donc, tu penses c'est impossible? Non, c'est possible. S'ils le font, ça veut dire que toi également, tu peux le faire et cela leur permet d'avoir une grande marge, ça leur permet d'avoir beaucoup d'argent qu'ils peuvent épargner. Donc, vous vous rendez compte, dans d'autres cas, on va jusqu'à épargner ou alors dépenser autant pour moi jusqu'à 50% de ses revenus pour tout ce qui est dépenses de suivi, nourriture, loyer et bien d'autres choses. Par contre, le Chinois, lui, il ne veut pas dépenser plus de 10%. Donc, c'est ce principe ou alors cette règle de 10-1 qui leur permet d'épargner beaucoup d'argent à la fin du mois. Comme troisième principe, les Chinois se concentrent beaucoup plus sur leurs besoins que sur les désirs. Les Chinois ne vont par exemple pas aller acheter un sac Gucci de luxe, mais va beaucoup plus chercher un sac également qui a une fonctionnalité qui remplit les mêmes fonctionnalités que le sac Gucci et va donc acheter un sac qui ne coûte pas cher. Si le Chinois a besoin, par exemple, d'une voiture, il ne va forcément pas l'acheter une voiture de luxe, va beaucoup plus mettre l'accent sur la fonctionnalité. Il a besoin de se déplacer de A à B. Qu'est-ce qui peut l'amener donc de A à B comme voiture, mais qui coûte moins cher. Donc, il met beaucoup plus l'accent sur la fonctionnalité que sur du luxe, tout ce qui va faire sortir beaucoup d'argent. Donc, c'est beaucoup plus dit le besoin, c'est quoi, j'ai besoin de quoi, qu'est-ce qui peut remplir comme ça, me permettre donc de réaliser, d'atteindre mes objectifs, mais pas sur les désirs, pas sur des trucs de luxe, pas sur des choses qui vont faire sortir beaucoup d'argent. Donc, elles se concentrent vraiment sur leurs besoins et non sur les désirs. Et ceci va les permettre d'épargner beaucoup d'argent. Et enfin, le quatrième principe qui permet aux Chinois d'épargner beaucoup d'argent, c'est que ce sont des gens qui préparent beaucoup plus à la maison, qui mangent beaucoup plus à la maison. Ceci leur permet de dépenser beaucoup plus moins d'argent. Ils ont remarqué, les Chinois, que le fait de sortir continuellement pour aller manger dans les restaurants leur pousse à dépenser beaucoup d'argent. Donc, et du coup, ils vont rester chez eux et préparer à la maison, manger en famille. Ça leur permet comme ça d'épargner beaucoup d'argent. Donc, nous venons comme ça de parler de 4 principes qui n'ont l'air de rien, qui ont l'air d'être très simples, mais qui permettent comme ça aux Chinois d'épargner beaucoup d'argent et d'être même en mesure d'épargner jusqu'à 45% de leurs revenus par mois. Donc, s'ils le font, s'ils l'appliquent, toi également, tu peux le faire. Tu peux également t'épargner beaucoup d'argent parce qu'il faut le dire, on ne le dira jamais assez, l'épargne est la base de tout enrichissement. Donc, si tu aimerais te bâtir un patrimoine, tu aimerais atteindre une certaine liberté financière, si tu n'aimerais pas travailler jusqu'à ta retraite, tu aimerais avoir beaucoup plus de temps pour toi, il faudrait que dès aujourd'hui, tu sois en mesure d'épargner. Il faudrait que tu sois en mesure d'épargner encore plus que ce que tu fais aujourd'hui, mais surtout que tu puisses investir donc cet argent épargné par la suite. Donc, j'ai voulu comme ça partager avec toi ces principes-là
Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.